fait coucou au monteur. Fais gaffe parce que moi je vous fais pas confiance à force, il va poser des trucs. Oui, ça il va le noter hein. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Evalie. Depuis le temps que je vous en parle, je crois qu'il était temps effectivement c'est le cas de le dire. de faire une vidéo avec toi qui s'est fait très spontanément, c'est-à-dire qu'on a filmé une partie de vlog pour sa chaîne que je vous remets de suite dans la description et dans le petit i. Et du coup je me suis dit et pourquoi pas, enfin c'est même toi qui m'as dit en vrai qu'est-ce que tu veux qu'on filme pour ta chaîne, et je lui ai dit bah je sais pas. Et du coup on a trouvé un tag. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se fait plus vraiment, qui même ne plaît pas forcément, mais on s'en fiche, on a envie de le faire. Du coup voilà, comme ça va permettre de croiser un peu nos réponses et de voir. C'est ça surtout qui est intéressant, parce que en vrai tu fais un tag tout seul, bon bah les gens prennent pas forcément le temps de répondre dans les commentaires, mais là d'avoir chacun nos... Puis en plus on a de plus en plus des goûts littéraires qui se ressemblent, mais on est parti vraiment... c'est ça, on est parti où toi tu lisais plus vraiment du thriller, policier, horreur, et moi je lisais du contemporain, des réécritures de contes, du feel good, du feel good, voilà, donc et puis en fait là on se recroise un peu aussi dans nos lectures, pas pour tout, mais en grande majorité je pense. Surtout au niveau fantastique, fantasy en fait, au final on a trouvé un petit peu un centre d'intérêt quoi. C'est ça. Du coup, pour remercier Evalie parce qu'elle a trouvé un tag en 2 minutes chrono, chose que moi je sais pas, j'arrive pas à faire. Franchement j'ai tapé tag livresse sur Google. Hein. Donc on l'a trouvé sur le site des lectures d'Hachi, je vous mettrai tout ce qui est lien et tout qu'il faut en description. Et donc c'est un tag, un questionnaire livresque de A à Z, donc il y aura forcément beaucoup de réponses, donc on va commencer tout de suite pour pas faire une intro beaucoup trop longue. Donc A pour auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors moi je pense honnêtement enfin déjà il y en a plusieurs, je saurais pas comparer, mais je dirais déjà peut-être Virginie Grimaldi, Melissa d'Acosta, Alexiane de Lys parce que j'ai lu tous ses premiers livres et j'ai arrêté que là très récemment. Et si je devais en citer un autre, je dirais Stephen King parce qu'on en a lu quelques-unes quand même. Hein. Stephen King en a tellement que... Oui c'est ça, mais dans le nombre de ce que j'ai lu, je pense que c'est un des auteurs où j'ai lu le plus de livres de lui. De mon côté c'est plus Amélie Nothomb. Tu prononces pas le B? Non je prononce pas le B, il se prononce pas en fait. Ah ouais, bah c'est moi qui le prononce comme du n'importe quoi alors. C'est pas grave. Du coup Amélie Nothomb, j'ai lu une dizaine de ses romans. Généralement j'essaye d'être à jour au niveau des sorties littéraires parce qu'elle en sort un par an. Les derniers m'ont un petit peu... Sans vouloir rentrer dans les détails, les derniers m'ont pas forcément beaucoup plu. J'en ai vraiment des gros coups de cœur, notamment Frappe-toi le cœur qui m'a dévastée. T'as frappé le cœur. Ah, c'est le cas de le dire. Mais sinon, non. Après, je lis tellement de tout et n'importe quoi que... C'est ça. Ça va plus être quel genre tu lis le plus en soi. Oui, c'est plus ça. Alors ensuite, c'est B pour Best, la meilleure suite de série. Là, la meilleure suite. Je réfléchis en même temps. En plus, moi j'ai pas ma bibliothèque sous le nez, donc là je peux pas... Oui, c'est ça que moi je regarde en même temps. Est-ce que je bassine encore les gens avec ma saga phare? J'ai lu un auteur qui était à la base auto-édité mais qui a maintenant créé sa maison d'édition. Il s'agit de Federico Saggio. Donc pour celles et ceux qui viennent de ma chaîne doivent se dire mais j'en ai marre que tu me parles de cet auteur, je suis navrée. Je fais ma propagande. Vous allez bientôt en entendre parler parce qu'elle m'a prêté tous ses livres. Elle continue la propagande. C'est ça. Et donc il a écrit 2 sagas, dont une de mythologie nordique, et je dirais que c'est ça. Ok. Parce que j'ai lu Aslog, le dernier qui est sorti. Est-ce qu'on doit dire une suite de saga si on n'a pas tout lu? Tu peux. Parce que en soi, moi, il y a les Chroniques de l'érable et du cerisier que j'aime énormément au niveau de la plume, tout ça. Je trouve que ça suit son cours. J'ai toujours pas lu le tome 3. Vous le savez si vous avez vu mes dernières vidéos. Honte à moi. À côté de moi. Tome 3 me regarde tous les jours, lis-moi, et moi je passe à côté, je fais. Le déni. Après sinon je dirais qu'il y a pour une duologie Le Faiseur de rêves où le tome 2 a très bien suivi le tome 1 et ça a été vraiment exceptionnel parce que parfois on est un peu déçu par le tome 2 mais là c'est vraiment resté au même point. Ça a été une saga coup de cœur donc je pense que je dirais ça pour une meilleure suite de saga. En parlant de duologie je dirais Tiziri. Franchement le tome 2 il m'a... Moi j'ai pas encore lu. Ouais bah tu devrais. C'est pour Current, lecture en cours. Bah là c'est pas très compliqué puisqu'on lit exactement la même chose. Alors déjà ouais on est en lecture commune sur L'âme du vent. Voilà, il est là, juste là. Donc vous en saurez un peu plus si vous regardez mon réel sur Instagram où je vous en parle petit à petit de la lecture au fur et à mesure qu'on l'a fait. Et il y aura toute une partie aussi que peut-être je récupérerai pour la mettre... Oui, de mon vlog, oui. On a dans filmé tous les pour cas, son vlog. Si jamais vous avez mon vlog sur ma chaîne, oui. vous pouvez passer une que vous verrez juste là, si vous voulez le mettre dans vos vidéos à regarder. Bah moi il y a une autre lecture que je lis à côté. En audio j'écoute L'aîné, donc le tome 2 d'Eragon. Et après je lis aussi Abyss, qui est issu d'un jeu de société, des profondeurs sous-marines, tout ça, avec beaucoup de complots politiques. Donc je mets très longtemps à le lire, parce que l'univers est assez complexe, mais je me plais beaucoup dans cette lecture. Et à côté, moi j'ai Comment enterrer son
son mari en toute discrétion. J'ai lu 70 pages et j'ai pas avancé, mais pourtant c'est très bien. Bon, c'est un peu dramatique puisque ça parle des violences faites aux femmes. Et sinon, je lis Les Enquêtes de Jane Austen, le tome 1. C'est un roman jeunesse policier, pas loin de la fin, faut que j'avance. Alors ensuite, D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors là, je pense qu'on va se rejoindre avec le café. Parce que, mais vous le voyez très souvent, moi, quand je filme mes vidéos aussi, je bois du café. Enfin, j'ai ma petite boisson à côté. Ça peut être du thé, mais en ce moment, je suis moins dans ma période thé. Et sinon, ça peut être une boisson fraîche, mais c'est très enfin, généralement de mon côté quand c'est une boisson fraîche c'est du thé glacé oui mais aussi du café glacé ouais non moi ça va peut-être plus être jus de fruits mais vraiment lecture je pense que s'il y a vraiment une boisson qui m'accompagne tout le temps ça va être le café autant été comme hiver. Ouais c'est souvent du thé d'ailleurs que je renverse à moitié sur moi. Moi je le renverse sur mes livres. J'avais Crescent City le tome 2 où il y avait toute une page qui était remplie de café. En le revendant sur Vinted j'ai quand même précisé à la personne, enfin je l'avais précisé dans l'annonce et la personne après m'a renvoyé un message ah oui effectivement il y a beaucoup de café. Je lui ai dit oui mais j'ai mis une photo donc bon après un peu les aléas des boissons. Ne me tapez pas. Le livre vie du coup. Oui bah là oui mais on voyait toujours l'écriture c'était très dilué hein, on va dire. Ensuite pour e-book ou roman papier. Alors moi je dirais roman papier parce que sinon ça va être audiobook mais quand je suis en voiture ou que je fais du crochet ou autre mais en grande majorité roman papier on le voit autour de nous déjà les bibliothèques. De mon côté c'est à peu près pareil puisque les e-books je lis très peu à cause de mes yeux parce que j'ai un problème qui fait que la synchronicité ne se fait pas. J'ai pas de liseuse en plus, je résiste encore. Donc ça sera roman papier et pareil audiobook parce que moi c'est plus trop dans la voiture mais c'est beaucoup quand je prends le train parce que je prenais énormément de train ces derniers temps. Ça reste un transport. Ça reste un transport. Et après quand je travaille de nuit. Ensuite, F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Au lycée. Alors déjà un personnage fictif avec lequel je serais effectivement sortie déjà étant donné que je ne retiens pas trop les personnages, enfin moi ça fonctionne vraiment dans l'histoire, c'est-à-dire que je quitte l'histoire, je quitte les personnages. Disons qu'il y a des personnages qui m'ont plus touché que d'autres, mais pas au point de, comme on dit là, les book boyfriend. Si. Vas-y. Gérald. D'accord. Gérald de Rive dans Le Sorceleur. J'ai pas lu. Oh, tu vois au moins à quoi il ressemble dans la série. Je regarde pas de série. Non, en vrai, en book boyfriend, j'en ai pas. Ouais. Moi, si, enfin Zam dans Alunia, enfin avec ses abdos. Si je devais en citer un dans Alunia, ce serait pas Zam. Oui, non, moi non plus, ça serait Alino. Oui, à la limite. Ah, quoique l'autre qui fait des blagues toutes les 5 minutes, il était marrant. Au moins, tu sais que tu t'ennuieras pas. Je suis en train de regarder mes livres en pensant aux personnages en fait, mais j'en ai pas. Moi, j'en ai pas qui m'ont marqué. Moi, c'est plus les personnages féminins en fait qui vont me marquer parce que c'est vrai que très souvent on aborde beaucoup plus les émotions et les sensations fortes avec les personnages féminins, notamment dans Les Lendemains de Melissa d'Acosta. Arrête, il m'a brisé le cœur. Mais avec lesquels je serais sortie, j'ai pas de. Non. Moi, c'est plus dans les jeux. J'ai plus des accroches comme ça dans les jeux. Moi, peut-être. Alors, s'il y en avait vraiment un, je dirais que ce serait dans Le Secret de Lomé. Pour dire, je me souviens même plus de son prénom, mais parce que c'est le roman qui m'a fait aimer le fantasy fantastique et où j'ai trouvé que la romance avait vraiment une bonne place. Et quand la romance est un peu partie dans le livre, j'étais déçue et quand elle est revenue, je me suis dit ah ouais, ça y est, ça revient. Mais parce que ça avait vraiment sa place, donc peut-être que ça joue, mais sinon, j'en ai pas vraiment un à dire. Moi, il n'y a pas de coup de cœur monumental. Pas. Enfin, moi, c'est pas avec les personnages. Pas... Ça va vraiment être avec les histoires. J'ai pour Glad un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Il y en a tellement. Alors moi je dirais bien aimé. Je vais vous le chercher, je suis obligée. C'est étonnant que tu ne l'aies pas fourré dans les mains. Non mais parce que, en vrai, si tu veux le lire, faut que tu le lises. Hein, parce que, mais c'est que je veux le prêter aussi à ma marraine. Mais celui-ci, parce qu'en fait, faut dire que l'autrice est venue me le proposer et j'ai hésité parce que j'avais lu un autre roman d'elle qui m'avait, je dirais pas fait grincer les dents, mais qui m'avait vraiment mise mal à l'aise. C'était La Flamme et le Papillon parce qu'il y avait une situation assez malsaine dedans et c'était normal. Je lui en avais parlé et tout, elle avait tout compris, mais c'est vrai que du coup, quand elle est venue me proposer son livre, j'étais là, en fait, du coup, je sais pas, et j'ai accepté. Et en fait, si vous regardez mes vidéos, vous savez à quel point je suis trop contente d'avoir accepté parce que je crois que ce livre, si vraiment je devais garder 3 livres, il ferait partie de ces livres. Voilà. Et toi? Je n'ai aucune idée. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que je sors Tiziri peut-être. Oui, parce que c'est vrai que ça a été un. Parce que tu m'as quand même demandé par rapport à Alexiane de Lys, vu que je lisais pas mal Alexiane de Lys. Après, c'est vrai que Tiziri, je l'ai lu un peu. En fait, je crois qu'il était gratuit sur Audible. Oui, c'est pour le ça que je tome me 1, suis lancée là-dedans. Mais il y a beaucoup de romans qui traînent dans ma pile à lire et je me dis, mais pourquoi je l'ai pas lu avant? Et après. Après, il y en a d'autres, hein, forcément. Ouais. Si, je dirais la saga de l'Ascenseur Royal. Parce qu'en fait, cette saga, si tu veux la saga Le Royaume des Anciens, si tu veux vraiment la découvrir à fond les ballons, il y a 37 tomes. Comment vous dire? Je me suis dit, non, je peux pas faire un truc. 37, c'est énorme. Surtout qu'en plus, quand tu es un série starter comme moi, laisse tomber. Et là, en fait, je le lis en lecture commune en plus avec deux collègues d'Instagram. Et bah, franchement, j'adore.
franchement, j'accroche trop bien. L'univers est incroyable, il est super riche, tu t'ennuies jamais. Enfin, le tome 3 m'a dévasté. J'en rêve encore des deux. Ça me traumatise. H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Les romans de Federico. On est vraiment nuls pour là pour le coup, mais en même temps c'est un peu ça pour lequel tu aurais donné une chance et en même temps un bijou caché. Sinon moi je dirais aussi Daryl Ouvremonde parce que quand on voit la couverture, c'est pas qu'il donne pas très envie, mais il fait quand même jeunesse, alors qu'en fait l'univers est extrêmement riche et complexe et c'est génial, on passe d'un monde à l'autre et tout, mais je vous en ai déjà parlé, pas forcément comme tous les livres dont je vous parle, je vous en ai déjà parlé au moment de ma lecture quasiment, mais je dirais que ouais, c'est quand même une belle lecture où on s'attend pas non plus à ça. Non mais en fait tu sais pourquoi je veux pas le lire parce que je sais que la suite est pas encore écrite. Dans Daryl Ouvremonde ? Oui. Non mais c'est un... Non, il me semble que t'as une suite et qu'elle est prévue depuis des années. Ah bah moi j'ai pas... Parce que j'ai regardé une autre chaîne, je me souviens plus non, moi, du nom. la suite qui est pas sortie c'est Moitié d'âme, celui qui est tout en haut à gauche là. Ah c'est peut-être ça. Parce qu'en fait il y a une chaîne que je suis, elle est exactement à peu près les mêmes livres que toi. Non c'est Moitié d'âme. Ah, ça doit être parce ça. Que Daryl Ouvremonde, non il fait tout l'univers dans le livre. Non mais il y a tellement de livres que t'as lu que je devrais lire que... Et inversement. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Nos rendez-vous et nos... Enfin voilà. Le confinement. Franchement, ouais, le parce confinement. Que, alors de mon côté, j'adore lire depuis que je sais lire. Oui, j'ai moi 4 aussi. ans des brouettes. Et bon, l'adolescence a été une période où j'en ai moins lu, mais que moi j'ai plus lu à l'adolescence. j'ai toujours lu tout le temps. Enfin, je me faisais engueuler quand j'étais petite parce que je veillais tard. Moi on ne voulait plus, je me souviens de ma tante qui lui a dit, quand elle m'a dit qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, je lui ai dit des livres, elle m'a dit non, tu en as trop, et ça m'a étonnée même parce que, enfin ça m'a même étonnée qu'elle me dise ça parce qu'elle était prof, donc je me suis dit si je dis des livres ça va être un cadeau où elle va se dire ah c'est bien et tout, et en fait elle m'a dit mais t'as vu déjà le nombre de livres que tu as, et bon bah c'est pas grave, on va choisir autre chose. Il est toujours préféré d'en avoir au moins un. Oui, dans le cadeau. Mais c'est vrai que non, ce serait notre rencontre. Ouais, je dirais les rencontres littéraires, franchement. Et puis même, enfin les réseaux sociaux. Ouais, on a je redécouvre ce que c'est vraiment la lecture depuis que je parle de livres sur internet. Et à quel point le livre aussi peut aider à s'évader. Ah ouais, dans les moments difficiles, je trouve que c'est le meilleur remède. C'est un bon remède. Et puis même les auteurs avec lesquels on a pu échanger. J'ai appris plein de trucs auprès des auteurs. Moi je peux pas aller les chercher, non, il est derrière. Il cale le miroir, donc on peut pas trop aller le chercher. Alors, J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Alors moi je dirais pas que je viens juste de finir parce que ça fait un peu longtemps que je traîne dans les mêmes romans. Mais le dernier que j'ai terminé c'est 7 jours pour vivre, qui est un peu le même que Tout le bleu du ciel. Si jamais vous voulez un peu une idée de rapprochement avec un autre livre, pour voir un peu à quoi ça fait référence. Et moi c'est le tome 1 des Royaumes immobiles, donc la princesse sans visage. Je développerai pas trop parce que comment dire, je suis très mitigée et je pourrais en parler pendant des heures. Il y a trop de trucs à dire là-dessus. C'est K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. De la new romance, de la dark romance, de la romantasy. Bah la romantasy, le truc c'est que... C'est qu'en fait c'est même dans la fantasy, il y a de la romantasy. En fait c'est ça, genre par exemple l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, bah c'était une romantasy en fait. Oui, c'était une romantasy. Mais pas du tout la même que Crescent City. C'est-à-dire que là c'était vraiment une romance assez douce, assez qui s'introduit. Oui. Une romance qui arrive doucement dans l'histoire, alors que Crescent City c'est solide. C'est trash, c'est cru, c'est rapide, c'est voilà, en gros. Bah après, en soi, je lis de la romance parce que ça m'arrive dans des romans justement de mais pas de la tout ça. Mais moi, vraiment, s'il y a un genre, ce serait new romance et dark, surtout la dark romance. Ouais, la dark romance, parce que s'il y a bien, enfin autant je disais de la dark fantasy, genre si tout le monde s'entretue, j'en ai rien à faire, mais disons que voilà, ça me dérange. Par contre, les relations toxiques amoureuses, c'est vraiment un truc que je peux pas. Après, on juge pas ceux qu'en lisent. Non, bien sûr. Enfin, moi, je sais pas. Mais c'est surtout que chacun lit ce qu'il veut. Voilà, mais c'est surtout que moi, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de me plonger quand je vais lire un livre. Ça va vraiment être m'évader dans un univers ou autre. Je pense que c'est le genre de roman qui m'énerverait trop en fait. Oui. Je serais trop premier degré. Oui, moi c'est pareil. Non mais faut pas faire ça, c'est hyper malsain et tout. Elle, pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors je vais utiliser la même réponse. Harry Potter et l'Ordre du Phénix parce qu'il est extrêmement long, mais je dirais surtout... C'est le dernier non, ça doit être le 5. Mais je dirais surtout Crescent City et Le Prieuré de l'Oranger. J'ai le tome 2 qui est juste là, je sais pas si vous le voyez. Ouais, vous le voyez un petit peu. Il est toujours dans ma pile à lire, j'ai pas encore le courage de le lire, mais du coup le tome 1, Le Prieuré de l'Oranger. Enfin, pas le tome 1 parce que ça c'est le préquel, mais je dirais Le Prieuré de l'Oranger et Crescent City en vrai. Moi j'aurais dit le tome 7 d'Harry Potter, mais il me semblait que c'était plus long que le tome Non, parce que le tome 7 en fait... Ah non, c'est non. Je vais dire il y a 2 livres, mais non, c'est les films. Non, c'est les films. Mais il me semble que c'est le tome 7 qui est le plus long, mais après, il y a des romans de Stephen King qui ont fait 1000 pages, genre, comment c'est 11 novembre. Ouais, 60, qui était pas foufou. Ouais. Sinon, après, tu vois, il y a Les Ailes d'Émeraude
mais c'est un intégral de 3 tomes, donc moi je le considère pas comme un gros livre parce qu'en fait c'est juste une version intégrale. Après, je lis beaucoup moins maintenant, mais c'est vrai que j'ai lu énormément de pavasses de 1000 pages. Donc, Oui, et qui a le plus marqué en c'est un grain de sable dans le désert. Ouais, c'est très prétentieux, non? Désert, désert, grain de sable. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein d'ivresse que tu ne pourras plus rien lire après ça. Je vais le présenter pour tout, je vais le garder à côté de moi. Non mais je sais pas, ouais, un livre... Si, Sous la porte qui chuchote. Oui, mais ça c'est Mais plutôt c'est dans pas le côté positif du truc. Oui, c'est parce que ça. là, Ah en oui, fait, là c'est vraiment dans le côté négatif. Ouais, si, y en a Ah, un... qui a causé quasiment une panne de lecture en Ouais, fait. il y en a un qui m'a... Bah, je dirais les déceptions de Stephen King. Moi même pas, parce que j'étais plus vraiment en mode maintenant j'ai envie de lire autre chose. Ouais. Après, si, il y en a un qui était comme ça, mais je me souviens plus lequel c'est. Ça m'a tellement marqué que j'ai oublié le titre. Mais j'en ai eu un comme ça où je suis sortie, j'avais envie de plus. C'était. Oh, aïe aïe aïe, pardon. Mais ouais, non, pour le coup, il y a pas. Je me souviens plus du titre, mais ouais, il y en a un, je suis sortie. Ouais. Non, moi ça va plus être quand j'ai adoré une lecture où je reste encore vraiment Ouais, sous la dedans porte qui et tout. chuchote pour le coup. En plus, je l'ai lu en 24 heures, je crois. Ah oui. Je suis sortie, je suis allée me coucher à 2h du matin, je Oui, comprenais c'est plus rien à ma vie, c'est quoi l'existence? Mais sinon. Ouais, sinon j'ai pas d'autres réponses. En vrai, je suis sûre, il y en a plein, mais c'est que c'est pas sous les yeux. Oui, bah c'est ça, puis après on va dire ah mais si, il y avait ça. Oui, C'est toujours ça. ça. N pour nombre, le nombre de bibliothèques ou meubles que tu possèdes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, Enfin, moi il y en a 3 là, c'est des colonnes, mais du coup qui font une bibliothèque d'angle en fait. Mais du coup ça en fait 3 différentes concrètement. moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le moment, pour le moment. Mais j'ai plus de place. Là pour le coup, vraiment, sincèrement, j'ai plus de place à Ah. moins de pousser les murs ou de déménager. Sinon, il faudrait que j'en mette une. Ah, c'est prévu d'ailleurs. D'en mettre une dans le salon. Bah voilà. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors moi je lis pas du tout mes romans plusieurs fois, mais s'il y en a bien un, c'est Contes au coin du feu. Et ben où en fait c'est juste des petits contes que j'aime bien lire au moment de Noël. Je l'avais lu une fois il y a très 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 longtemps, j'avais oublié. Et je l'ai relu pendant des vacances, ça se lit très rapidement en une soirée, le livre est lu. Donc voilà, c'est un livre que j'avais lu comme ça, mais fait vraiment un peu ambiance hiver, au coin du feu, ça donne un peu l'idée avec le titre. Mais je crois que c'est le seul livre que j'ai lu plusieurs fois, parce que sinon je relis pas mes livres. Même s'il y en a que j'aimerais. Si, sinon je dirais Cœur cerise, mais j'ai relu, mais en BD, donc c'est différent. Après, moi, il y a pareil, il n'y a pas de roman que je relis plusieurs fois. Par contre, il y a une saga de manga que je me refais tous les ans. One Piece. Voilà. Oui, ça pas du tout d'ailleurs. Puis t'as le pyjama. Aussi. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Voilà, sinon ça va être dehors dans l'herbe quand il fait beau, bien sûr quand il pleut pas. Mon endroit préféré, je dirais mon fauteuil de lecture au milieu de mes bibliothèques avec mon chien avec moi. Bah pareil, ma balancelle, franchement. Et après, sinon, ouais, dehors quand il fait beau un petit peu de temps en temps, mais je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Mais sinon, carrément, ma balancelle. Alors, Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors moi je retiens pas les citations, Oh. en fait je les note. D'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur les citations de livres qui m'ont marqué, allez la voir. Je vous remets encore une fois tout, mais là j'en ai, si vous voulez, je peux vous en lire une qui m'a marqué, si jamais vraiment il faut. Non parce que j'en ai parlé en plus dans ma vidéo, mais j'ai pas vraiment de citation réelle en fait qui comme ça me vient. Moi c'est plus des situations. C'est pas des citations, c'est des situations. Oui c'est ça. Sinon je Que peux je mets même pas les post-it. Genre là, Oui. exceptionnellement pour l'âme du vent, j'ai mis un post-it parce que je l'ai pas encore fait, mais j'ai lu un passage pour mon vlog, mais sinon en soi, je note pas les citations. Je sais que c'est des situations qui me marquent. Par exemple, dans Aslog, il y a un moment où la protagoniste est hyper combative et tout ça, et ça m'a marqué. J'ai sorti mon carnet. Si j'en ai une que j'aimerais sortir là, ce serait tout au long de notre vie, non, c'est pas ça. Ah oui, c'était un moment doux, on s'imprégnait de leur culture, ils s'intéressaient à la nôtre, on s'est quitté avec regret en sachant qu'on ne se reverrait pas, mais qu'on ne s'oublierait pas non plus. Ça me fait énormément penser tout simplement à la vie où on sait qu'on va faire plein de rencontres et qu'à chaque fois on se dit ah bah on se tient au courant, on se dit pas au revoir et tout, et qu'on sait très bien qu'en fait jamais on se reverra, jamais on reprendra des nouvelles. Moi j'ai plusieurs exemples en tête et c'est pourtant des gens qui ont croisé notre route et heureusement parce qu'elles ont apporté quelque chose à ce moment-là. Et même si maintenant les chemins sont séparés, bah, je trouve que c'est... Quand on y pense, ça fait du bien en fait de penser à ces personnes-là. Je pense totalement à mes collègues de DU que j'ai abandonnés.
Ouais, moi je pense à mes colocs, à certaines de mes colocs avec qui je n'ai plus trop de nouvelles, l'une avec qui je n'ai plus de nouvelles, mais que voilà, elle reste dans mon petit cœur. On pense toujours à vous, Oui. promis. R pour regret, un regret de lecteur. Je dirais, je sais pas. Je dirais, je sais pas. Soit me forcer parfois à lire des livres parce qu'on en entend beaucoup parler et qu'au début je suivais un peu en mode si les gens ont aimé c'est que je vais aimer, alors que non. Et qu'au début je n'abandonnais pas mes lectures et donc je me forçais, je passais pas forcément toujours des bons moments, alors que maintenant je suis là comme sur tes traces malheureusement. Mais voilà, je n'y arrivais pas et j'ai pas non plus trop forcé. Je suis tellement déçue en vrai. Après, est-ce que c'est parce que moi je l'écoute en audio et C'est du possible. coup, c'est pas... Puis en plus, je faisais autre chose en même temps, donc... C'est possible. Puis après, les thrillers, moi, c'est tellement le truc que j'adore. C'est ça, que moi, faut vraiment que ça m'accroche pour aimer. Avec Amazonia, par exemple, tu veux lire. Oui. Je vous en ai pas parlé? Si, j'en ai suffisamment parlé. Tellement Jamais parlé assez, qu'elle mais- me l'a mis dans les mains. Oui, clairement. Sinon, un regret. Après, pareil, je sais pas trop. Je dirais d'avoir acheté trop de livres d'un coup. Parce Genre, qu'on a plus la même saveur. On avait une petite pile à lire et t'achètes le livre et tu le lis très rapidement. je me souviens les premiers temps où j'avais l'argent de m'acheter des livres, c'était tellement le truc. Parce que avant, bah, c'est tes parents qui t'achètent des livres, c'est pas, ça. c'est pas pareil que là, Ça a t'as pas le même l'euphorie saveur. de se dire je peux acheter plein de livres et tout, c'est trop cool. Et je sais qu'il y a des sagas que j'aurais pas dû acheter d'un coup tout de suite. Je dirais que c'est ça. Ouais, c'est vrai parce que moi, c'est vrai que quand mes parents m'achetaient un livre, c'était si ça dépasse, si t'en as trop des livres, on va pas en acheter parce que ça sert à rien. Donc dès que j'avais un livre, j'étais trop contente parce que dès que j'en terminais un, je savais que je pourrais en lire un nouveau. Donc C'est ça. c'est peut-être ça. Mais après, voilà. Du coup, je me suis vengée sur la vie. Je Et veux maintenant, mes je- livres. Et maintenant, je regarde ma pile à lire, je fais ah, trop de trucs. S pour série. Une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Alors, Également. que tous les livres sont sortis, je ne sais pas, mais je dirais Crescent City où je me suis arrêtée au tome 2 parce qu'on partait clairement dans une romantécie. Je me suis arrêtée à peu près 500 pages, c'est-à-dire à peu près à la moitié. Et j'ai dit non, là je peux plus. Donc c'est d'une saga que j'ai lâchement abandonnée. Enfin, lâchement non, parce que j'ai quand même lu 500 pages, mais où j'ai Ouais, t'as eu quoi arrêté. Sinon, une saga, il y en a où en fait j'ai lu le tome 1 et je me suis dit voilà, mais je veux pas continuer. Mais j'en ai pas vraiment d'autres qui me viennent en tête. Là, c'est vraiment moi qui ai décidé de l'arrêter parce qu'il y en a d'autres où oui, j'ai décidé, mais c'était plus la suite m'intéresse pas trop. Je dirais l'entièreté de ma pile à lire. Oui, parce qu'ils sont pas encore lus, mais t'as pas abandonné en soi. Non, juste j'ai que pas tu- abandonné, mais il y a des trucs que j'ai attaqués, notamment au niveau des sagas de manga. J'en ai plein en cours, mais j'achète pas la suite. Ah oui. Il y a d'autres trucs qui passent Oui, en priorité bah, en fait toujours. avant, et du coup. Après, j'ai fait du tri dans mes sagas. Il y c'est a. vrai. Pareil, vous ressortir les noms, j'ai oublié, mais il y a quelques sagas que j'ai dit bon, de toute façon, ça je le lirai pas. Ça jarte. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors, Amazonia, bien aimé, Sous la porte qui chuchote. Voilà. Ça m'étonne pas. Ah bon? Sous la porte qui chuchote, tu vois, j'aurais pas pensé que c'était Ah ouais dans ton trio. Ah si, j'ai vraiment été bouleversée par ce livre, j'ai adoré. L'ambiance, tout. Parce qu'en fait, ils ont tous des ambiances différentes. Amazonia, ça va vraiment être sur la nature, sur un peu, limite thriller et tout. Je sais que j'avais adoré. Sous la porte qui chuchote, c'est vraiment un roman réconfortant, mais qui va quand même bouleverser et qui est aussi très important pour moi dans le deuil, s'il y a besoin que ce soit d'un humain, d'un animal ou peu importe. Et bien aimé pour tout ce qui est de l'histoire, de la double temporalité, du contemporain, mais en même temps l'importance des liens, de l'amour. Il y en a d'autres du coup qui me viennent en tête, mais je vais pas les citer parce qu'on a dit un trio. Sinon, on va jamais en finir. Du coup, je dirais Le Parfum, c'est un classique que j'ai lu en terminale, c'est ma prof de philo qui me l'a fait découvrir. Ça a été un choc dans le sens où c'est ce qui m'a vraiment fait accrocher au thriller et aux trucs un peu bizarres. Parce qu'on parle d'un tueur en série en fait. Et puis on est vachement dans la psychologie du personnage et c'est ce qui m'a fait adhérer à la psychologie. Bon, je suis pas allée au bout, mais ça me mérite d'exister. Et après, je dirais Sous la porte qui chuchote aussi, parce que vraiment, je l'ai lu en 24 heures. Il m'a détruit dans tous les sens du terme. Je lui ai aussi mis dans les mains. J'ai pleuré à la fin parce qu'en fait, quitter les personnages a été un profond déchirement. Un deuil. Pour moi, Ah, on mais parle clairement. de deuil dans toute l'histoire. Et à la fin, on vit réellement un deuil de quitter ces personnages et de les laisser faire leur petit chemin comme si en fait on lâchait une personne réellement. Et c'est la première fois que j'ai autant aimé Oui. une romance de ma vie. Oui, Je te jure, moi aussi. j'attendais que ça quoi. J'étais en mode allez. Ouais, parce que là ça a un sens Oui, et ça c'est a un déchirement du coup. Ouais, après. ouais. Puis même le contexte fait que tu te dis c'est pas possible et tout. Et en troisième, surprenant. Alors, ce serait pas Federico C'est le dernier, c'est surtout Aslog. Ouais, T'as vu, j'ai retenu. Hein. Non mais vraiment il m'a. Enfin, genre, en plus, il est arrivé au super bon moment. Il y a des romans comme ça qui arrivent au bon moment dans ta vie, sans rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas sur ma chaîne. Puis la vidéo va être assez longue déjà avec tout l'alphabet. C'est ça. Il est arrivé vraiment à un point culminant de ma vie et ça m'a accompagnée en fait dans un moment difficile. Je pense, ouais. Et franchement, ça m'a fait grave du bien et j'ai presque envie de le relire juste pour ça quoi. Ah non, je le lis avant.
Oui, c'est vrai. Mais tu les reliras quand je te les repasserai. Ouais, de toute façon, faut que je me refasse le saga entier. U pour une apo, tu le lis comment? Une apologétique. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Surprenant. Je sais pas moi, ça serait quoi toi? Bon, j'en parle depuis le début de la vidéo. Oui, Si, mais après il y a Harry Potter parce qu'on en a beaucoup de. Oui. Enfin, je dirais pas que je suis fangirl. Oui, mais En est-ce que vrai, c'est du coup d'un livre ou d'un univers? Ouais, je pense. ou en soi d'un univers, tu penses? Je dirais que c'est ça. Moi je sais pas. Parce que tu vois, genre, elle explique Harry Potter parce que c'est vrai qu'il y a un gros débat avec l'autrice. Oui, voilà. Mais après, il y en a qui vont dire que non. Pour moi, il faut savoir aussi différencier l'univers qui est créé par la personne et les idées de la personne. Ça dépend pourquoi. Si elles ne sont pas véhiculées dans le livre. En fait, le truc qui m'énerve Enfin, en je sais fait pas, avec ça cette dépend. saga, sans vouloir non plus trop partir trop débattre. loin, mais ce qui me déplaît avec cette saga, c'est que dans le livre, elle véhicule des messages qu'elle dit des trucs différents dans la Oui, vraie c'est vie, ça, en fait. c'est ça. C'est que quand la personne est comme ça dans le livre et après est comme ça dans la réalité, c'est pas logique. Mais après, moi, personnellement, je m'empêcherais pas, par exemple, de relire Harry Potter s'il fallait que je rachète les livres. Après, vu maintenant, je les achèterai d'occasion parce qu'il y a largement la possibilité. Tu les veux, hein, je les ai tous. Non mais je les ai revendus, je les ai pas gardés. En soi ça me gênerait pas de les racheter pour les relire si vraiment c'était quelque chose que je voulais, malgré ce qu'on entend sur l'autrice. Parce que je me dis, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais je me dis bon c'est venu qu'après et les livres étaient là bien avant quoi. Oui, puis l'univers Ça est pas véhicule- bancal, il véhicule pas de haine, enfin il y a pas de. Oui non c'est pas du tout là-dedans. Moi je sais pas, je dirais peut-être, enfin non franchement je ne sais même pas. Pas du fangirlisme, si on peut dire ça comme ça. Ouais c'est ça. Profond. Moi je sais même pas quoi dire là-dessus. Parce qu'il n'y a pas même un schéma narratif, tu vois, on pourrait dire. Moi j'aime bien quand il se passe ça dans les histoires. Tu veux tout dire ça, les mais- doubles temporalités? Ah oui, voilà par exemple les doubles temporalités. Merci de me le rappeler. Mais oui, à la limite je pourrais dire ça parce que je vois pas ce que je pourrais dire d'autre en soi. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Je t'écoute. Est-ce que je suis en train de regarder actuellement les romans, dis-moi? Ils sont juste derrière vous En en plus, fait. le pire, j'ai eu un teaser dans le colis. Ah bah oui, t'en avais parlé je crois. Sorti en 2025. Quelle torture. Moi je sais pas, moi je vous ai filmé ma vidéo des sagas il y a pas longtemps et du coup concrètement je devrais savoir lesquelles je suis à jour et j'attends. Si, mais laquelle on attend la sortie impatiemment, Mémoire mais de oui la forêt. Mais- Mémoire de la forêt, voilà, je pense que s'il y en a oui. une, parce Ah que oui, sinon mais les grave. autres je les attends mais je sais que j'ai plein d'autres lectures à lire en attendant et que si j'avais le livre, je me précipiterais pas non plus dessus à fond, donc je dirais Mémoire de la forêt. Ouais, bah oui, parce qu'on a noté la date, on a déjà la lecture commune de Kazé, enfin. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être même une relecture de la saga avant, mais on sait pas trop. Enfin, je pense que moi, dans tous les cas, je les relirai à un moment donné. Oui, Dans tous les cas. Bah, j'aimerais les relire avec les saisons qui correspondent pour le coup. Déjà. W pour Worst. Ta pire Worst. habitude livresque. Oh, j'en ai tellement. Avoir un café avec moi pour ensuite le renverser sur mes jaspages et sur mes livres. Non, une pire habitude, me mettre dans des positions complètement incongrues pour après avoir mal au dos, avoir mal dans la fesse, avoir les bras engourdis, les pieds engourdis ou carrément autoriser mon chien à venir s'asseoir sur moi pour après lui dire de descendre parce qu'en fait j'ai trop mal partout parce que je sens plus du tout mon sang qui circule. Voilà. Être sans arrêt en train de regarder combien de pages il me reste. Donc combien de pages il me reste dans le chapitre? Ouais, faire ça là, puis revenir. Ouais, après ça Si, dépend. il y a un truc aussi, être sans arrêt sur mon téléphone quand je lis. Moi, c'est en fait une fois que je suis dans ma lecture, ça va. Mais si je suis bouclée, oui. Si je suis bloquée dans la boucle Instagram des réels, vous savez, c'est le pire. C'est horrible. Et pourtant, je le sais. Et parfois, j'ai besoin d'une intervention extérieure pour m'aider à dire lâche ton portable. T'as dit que t'allais lire là maintenant. Oui, d'accord, je vais lire. Je pense que ce serait ça. Ouais, alors là, c'est vraiment. Ah putain, faut que je fasse ça. Ah putain, faut que je fasse ça. Du coup, genre, j'ai tout le temps mon téléphone avec moi. parce Non, que moi, c'est vraiment note, quand je suis bloquée. bouclée. Quand je boucle, c'est ça. En pire habitude, on est déjà pas mal hein, Mm. sur la position, la boisson qui n'est pas toujours une très bonne idée. Mais je vais le faire comme. Je vais continuer, hein, je le sais. Même si j'ai abîmé des livres, même si j'ai abîmé un jaspage. Mais Après, un jour, je me suis brûlée super fort parce que je venais juste de faire mon thé Ouais. et genre vraiment je le pose là, pas du tout la bonne idée, et j'étais à moitié couchée sur mon canapé et je sens le moment où la tasse se renverse sur l'entièreté de ma personne. J'étais toute Ah rouge. là oui, tu m'étonnes. Ça fait mal ça. Ça fait un peu mal. C'est pas agréable, après il fallait que changer, refaire un café, Il machin. fallait que je parte en plus. X, super, X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Alors l'étagère la plus proche, on va dire celle-ci. Bah ouais, voilà, 1, 2, 3, 4. On déménage. Voilà. J'ai pas grand chose à vous en dire parce que c'est dans ma pile à lire. C'est Les secrets de Jaipur de Alka Joshi. Et c'est de tête une histoire sur une tatoueuse ou un tatoueur qui vient d'Inde. Et voilà. C'est une ancienne tatoueuse, la plus réputée de Jaipur, qui travaille à l'hôpital. Et voilà, et en fait c'est une histoire de culture, de je sais pas parce que je l'ai pas lu en fait. Voilà. Et elle veut pas savoir. Bah ouais, c'est que j'ai pas trop envie d'en savoir non plus. Vas-y, je te laisse. Sauras-tu parler du C'est un livre livre ça ou pas? De quoi? C'est un livre ça ou pas? Je sais pas, tu le comptes comme tu veux. Ok.
J'ai tes fesses au niveau de ma tête. Ah, yes. Ah. Alors, c'est le tome 2 du Secret de Lomé de Alexiane Delis. Et pas lu. Non. J'allais dire, je peux vous lire le résumé, mais non, parce que C'est un tome 2. Non, mais tu veux que je fasse le résumé du tome 1 ou tu veux essayer de tenter de faire le résumé du tome 1? Mais je me souviens même plus de quoi ça parle. En soi, c'est un résumé qui est assez simple. On y suit Lomé qui, lors d'une excursion scolaire, visite une grotte et en fait, elle va tomber dans une petite étendue d'eau de cette grotte et elle se retrouve dans le monde de Balshanta qui est un monde complètement différent et où les humains sont relégués à la caste des esclaves et donc elle se retrouve être esclave et où il faudra que justement elle s'en sorte au travers de multiples créatures qu'elle va découvrir. Justement, je vous en parlais tout à l'heure par rapport en soi s'il y avait un book boyfriend que je pourrais citer. Il s'appelle Iolan et il faut savoir aussi pour la petite anecdote que je le lisais Iloan et je trouvais que ça sonnait vachement bien jusqu'au moment où je me suis dit Iolan et j'ai fait c'est moche. Bah en fait j'aime plus le prénom. Alors du coup mon cerveau a dit non, ce sera Iloan pour tout le temps. Donc voilà. La plupart des romans de fantasy, je rechange les lettres parce que généralement c'est un bout de Scrabble mélangé. Et... Bah comme dans L'âme du vent, au lieu de dire la sphère, toi tu lis la cifère. Oui, c'est toi quand tu l'as dit, ouais la sphère. Comment ça la sphère? Oui, discrètement. Ah putain, y a pas de I. Bon, on réinvente un peu les histoires, faut bien. Y pour you. Ton dernier livre acheté? Indestructible Violette, la dernière réécriture de conte de Hachette Rose. Je ne saurais plus vous dire de qui c'est écrit, mais dans tous les cas la couverture sera affichée par là, où il y a un peu de place. Du coup, j'ai enfin trouvé. C'est le tome 3 de la 5e vague et La Bête et Bethany, le tome 2, parce qu'en fait, je les ai achetés en même temps. Ok. Donc la 5e vague, c'est un roman dystopique science-fiction. Et La Bête et Bethany, c'est un roman jeunesse sur un mec qui est immortel. La bête lui donne un truc pour qu'il soit éternellement jeune. D'accord, oui, un peu. Et en fait, il va lui demander un enfant pour apaiser sa faim et il va y avoir une histoire. Je vous en dis pas plus parce qu'après c'est trop... Spoiler. Il faut un peu de suspense dans la vie. Bah oui. Et donc le dernier, Z pour Z, vous savez quand on dort, je pourrais vous montrer le chien, mais flemme de tout bouger, le téléphone et le cadrage. Donc le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit, donc le livre qui t'a volé ton sommeil. Moi je ne sais pas parce qu'en fait je vais pas avoir de difficulté en fait à lâcher le livre et à me dire je le reprendrai demain matin. Tu as mon respect éternel. Non mais c'est vrai parce que soit si vraiment je veux lire, en soi il y a bien aimé encore une fois, mais je l'ai lu en fait dans la journée parce que c'est au moment où je pouvais le lire la journée, mais sinon j'ai pas de souvenir en tout cas de livre qui m'a tenu éveillée au point de me dire oh mon dieu il est 2h du matin, je vais être claquée demain, enfin des livres où je retardais un petit peu mon sommeil, oui, mais à chaque fois je me disais bon je vais jusqu'au chapitre, à la fin du chapitre et une fois arrivée à la fin du chapitre je me disais bah si tu dors maintenant tu pourras te lever assez tôt et continuer avant d'aller au boulot ou autre. Tu es une personne raisonnable, c'est beau. Parce que du coup, moi ça me fait ça avec tout, c'est-à-dire que oui, j'ai le problème du un chapitre de plus. Et du coup, généralement quand je suis pas loin de la fin, je vais forcer jusqu'à aller au bout. En marquant, il y a sous la porte qui chuchote que j'ai vraiment poncé jusqu'à la fin. J'ai dit je ne vais pas me coucher tant qu'il n'est pas fini. Pareil, le dernier roman, le Aslog, pareil, je l'ai forcé jusqu'à la fin. T'en as pas encore parlé celui-ci. En fait, pour l'anecdote, il me restait 2 chapitres et en fait je venais d'arriver à la gare donc fallait que je m'en aille. Il me restait de la route et tout pour rentrer chez moi. Et en fait, il me restait 2 chapitres. En plus, c'était en plein dénouement et tout. C'était horrible. J'ai dit, je ne vais pas me coucher tant qu'il n'est pas fini. Bon, bah voilà. Mais ça me fait ça quasiment tous. Ouais, dès que t'es un peu prise dès qu'il me reste moins de 30 pages, en mode, je le finis sinon. Ouais, moi après, s'il me reste 20 pages ou 30 pages, je vais être là, bon, il te reste que ça. Tu le lis ce soir. Bon, ça m'est arrivé de me dire ça, puis en final, de le terminer le lendemain parce que je m'endormais devant les livres. Bon, là, ça sert à rien d'insister parce que dans tous les cas, tu ne comprends rien. Tu n'intégreras rien de l'histoire. Le seul truc qui pourrait me faire arrêter le livre, c'est quand je dois partir au travail, quoi. Oui. Sauf si c'est un roman audio où je trouve tous les moyens possibles et imaginables d'écouter jusqu'au bout, quoi. Oui. Quand tu irais 2 minutes 30. Ouais. Horrible. Ou alors que t'es en plein dans un chapitre et que là tu dis oh, je dois y aller maintenant. Oh non. Ça c'est horrible. Ouais. Du coup voilà pour ce qui est de ce tag un petit peu long, mais j'espère que ça n'aura pas été trop long parce qu'on n'a pas non plus essayé de trop déblatérer à chaque fois. Enfin, on a essayé. Hein. On a essayé de faire un petit condensé de tout parce que c'est vrai que 26 lettres, ça fait déjà pas mal de temps à chaque fois sur chaque lettre. Ouais, puis on aurait envie d'en parler pendant des heures et tout. Voilà, faudrait une vidéo toutes les 3 lettres. Mais là ça ferait un peu trop de vidéos sur le même sujet. En tout cas voilà, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie, que vous aurez apprécié la vidéo et que la venue de Dame Vivi sur cette chaîne se refera et vous aura plu. Oui, bah oui, mais c'est même sûr. En tout cas, tu es toujours bienvenue sur la mienne.
Et bah la mienne aussi. Voilà, enfin tu es toujours bienvenue chez moi déjà avant tout. Oui. Déjà. Ta personne, faudrait qu'elle vienne chez moi. Oui aussi, faut que je vienne. Mais du coup voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie et que le contenu vous aura plu. Voilà, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, il est tendu et que peut-être vous aura fait un petit peu rire parce qu'il y a certains livres qu'on aura pu citer de nombreuses fois, autant l'une que l'autre. Si vous avez pas compris ce qu'on apprécie en termes de lecture, je pense que... Là, on peut plus rien pour vous. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Cette fois-ci, je vous retrouverai probablement toute seule pour le coup. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!